Euh, Dites-moi, sur le plan politique, ça donne quoi, le PEMAD, M. Murray? Pour le moment, c'est un mystère. C'est-à-dire que pour nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous, en tant que parti politique municipal, c'est sûr qu'on adhère totalement et entièrement aux grands principes du PEMAD. Au niveau local, par contre, on essaie de voir vers quoi on s'en va, parce que les actions qui sont posées actuellement par l'administration municipale sont vraiment en porte-à-faux ou en contradiction avec ces principes-là. Et qu'est-ce que vous comptez faire au cours des prochains mois? Parce que là, on est en pleine période électorale ou en pré-période électorale. Est-ce que ça vous donne un peu plus de jus ou de pouvoir pour pouvoir faire avancer votre cause, de protéger finalement ce pourquoi vous vous battez, là, notamment le Boisier des Hirondelles et d'autres milieux humides au Mont-Saint-Bruno? C'est un peu ça qui est votre champ de bataille, si on peut dire. Mais c'est certain que dans le fond, le PMAD, ces trois objectifs sont clairs, sont simples, sont faciles à comprendre. Donc, c'est un beau rêve, puis c'est aussi une poigne, dans le fond, pour faire avancer des dossiers. Mais maintenant, il faut passer du rêve à l'action. C'est ça le défi. Donc, je pense que dans chacun des dossiers qu'on va mettre de l'avant, il faut se concerter avec le milieu, les acteurs qui sont communautaires, qui sont autour de nous, les promoteurs aussi. Mais il faut faire des actions concertées. Actuellement, il n'y a pas d'écoute. Alors, ça va passer inévitablement par le milieu politique pour que, dans le fond, quand on prend des décisions puis on accepte des dossiers, il y ait une acceptabilité de l'ensemble du milieu. Donc, c'est vers ça qu'on va. Puis nous, dans le fond, c'est ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on veut s'engager à faire, c'est de mener des démarches qui sont concertées pour chacun des projets qui vont être présentés sur le territoire. Moi, j'ajouterais que le PEMAD, en fait, c'est trois choses essentiellement, trois grandes choses, c'est-à-dire, bien sûr, le développement, un développement durable, soutenable, dans la mesure du possible, qui est souhaité. Il y a aussi la question du transport en commun, transport aussi routier jusqu'à un certain point, et puis vous avez l'environnement. Donc, quand on parle, nous, on défend le Boisier des Hirondelles, bon, parce qu'on appuie le mouvement citoyen, mais le Parti Montarville-Ouest, c'est beaucoup plus que ça. C'est une vision intégrée du développement. Donc, c'est pour ça qu'on souscrit au PEMAD, parce que, justement, il y a cette approche-là. Et quand on parle de développement intégré, c'est pas uniquement par rapport au territoire de Saint-Bruno, c'est aussi par rapport à tout ce qui nous entoure. Prenez un exemple, vous donner un exemple. Bon, actuellement, on est en train de développer ils ont des projets immobiliers du côté de Carignan, du côté de Saint-Basile. Bien, ça a un effet à Saint-Bruno parce que ça augmente le trafic, pas uniquement sur la 116, mais aussi le trafic à l'intérieur même de Saint-Bruno. Donc, on est partie prenante de ce que les villes voisines décident. Donc, c'est pour ça que d'avoir une vision intégrée à l'échelle de l'agglomération, pour nous, c'est parfait. C'est ça qu'on aurait dû faire depuis des années, puis on éviterait peut-être la situation actuelle, qui est une situation qui, je vous dirais, qui nous amène dans un contexte qu'il va falloir prendre des décisions courageuses, des décisions aussi qui pourront être coûteuses, mais on n'aura pas le choix, parce qu'autrement, on s'en va vers une espèce de cul-de-sac assez rapidement. Mais est-ce que, par exemple, justement, le conseil d'agglomération ne s'est pas penché sur cette question-là? Est-ce que le conseil d'agglomération ne travaille pas là-dessus, sur cette problématique-là à l'heure actuelle? Je vous dirais que le conseil d'agglomération travaille peut-être là-dessus. On n'en est pas vraiment au courant. Nous, malheureusement, puis Michel peut en témoigner, c'est une conseillère municipale, puis malheureusement, là, elle est très peu informée de ce que la ville fait et encore moins de ce que l'agglomération fait. Ce que je peux vous dire, c'est que Saint-Bruno, là, c'est un triangle qui est découpé par la 20, la 30 et la 116. Okay. Ces trois artères-là, actuellement, sont archi-pleines aux heures de pointe. Okay. Archi-pleines. Okay. Ils peuvent difficilement accueillir un trafic encore plus considérable. Okay. Donc, ça suppose des solutions innovatrices en termes de transport. Ça peut vouloir dire aussi en termes de gestion des entreprises qu'on va accueillir. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une vision en se disant, mais regarde, le type d'entreprise qu'on va accueillir est plus en lien avec le type de personnes qui habitent chez nous ou autour de chez nous. C'est ça, cette vision-là. Quand on parle de ça, c'est difficilement incontrôlable. Ce que je veux rajouter là-dedans, c'est que justement... Est-ce que c'est ça que vous êtes venu défendre aujourd'hui au PMAD? À l'Agora? Je dirais qu'on est arrivé ici, nous, uniquement pour regarder ce qui se passait. Et on a été impressionnés par la qualité des interventions, les débats, les questions, beaucoup de questions. Ce qu'on regrette, ce que je vous dirais personnellement, ce que je regrette, c'est qu'on n'a peut-être pas donné assez d'espace aux questions. Donc, peut-être, ça aurait été bien intéressant d'avoir plus. Et je vous dirais aussi cette dimension-là, plus au niveau de chacune des municipalités, ou peut-être par MRC ou par agglomération. Qu'est-ce qui a été fait, vers quoi on s'en va? Donc, il aurait dû avoir un certain espace pour livrer au moins une certaine vision de ce vers quoi ces entités-là s'en vont. On a peut-être été plus à un niveau macro, et après ça, on est peut-être descendu dans des éléments plus particuliers. Mais de façon générale, moi, je suis très satisfait de cette journée et demie-là. Je pense qu'on a appris énormément de choses. Et ça va vous servir, bien sûr, au cours des prochains mois pour aller dire aux gens, écoutez, suivez-nous un peu, là?
C'est certain. Il y a des concepts auxquels on se rattache. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rattachent aussi à ça. La densification, on ne peut pas passer à côté. Puis j'ai trouvé ça intéressant aujourd'hui parce qu'on parlait de la densification à l'échelle humaine qui est, dans le fond, acceptable socialement. Ça, je trouve ça intéressant. Mais par contre, il y a des risques. Puis moi, je les vois, c'est des risques réels, dans le fond, de galvauder ces principes-là puis de dire, au nom de la densification, on va construire un bâtiment de 10 étages alors que l'environnement, ben, c'est plutôt 5 étages ou même pas un étage. Il y a des risques à ce niveau-là. Puis je pense que les gens ne veulent pas non plus se confronter à des buildings énormes en arrière de chez eux. Alors, il va y avoir un travail à faire pour s'assurer que quand on densifie, bien, on répond aussi aux autres critères du PMAD qui sont très simples, autour des axes de transport, autour des services de proximité pour que le milieu de vie soit vraiment préservé. Puis là, on le sait, les pressions immobilières sont très fortes sur le territoire. Alors, faut pas dire oui à qui mieux comme ça. Il faut être capable de se rattacher à des principes. Puis c'est ces principes-là du PMAD qui sont très simples, mais qu'on ne doit pas perdre de vue. Moi, j'ajouterais par rapport à ça, évidemment, c'est sûr qu'au niveau, la campagne électorale va commencer bientôt, c'est évident. Les 82 maires... Sinon, elle a déjà commencé. Oui, jusqu'à un certain point, on peut dire qu'effectivement... On est en période préélectorale. On est en période préélectorale. Gardons-nous une petite gêne. Okay. Officiellement, ça commence le 20 septembre. Mais c'est sûr qu'entre-temps, il y a des actions qui vont être posées, puis il y a des gestes aussi qui vont être posés. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que les 82 maires ont signé un document qui s'appelle le Plan métropolitain d'aménagement et de développement. Normalement, cette signature-là amène aussi des obligations, donc des engagements. Et je vous dirais qu'actuellement, le débat qui a cours à Saint-Bruno, on le voit à travers les journaux locaux, on a l'impression de se retrouver dans les années 70. Il y a des articles qui paraissent à chaque semaine. Bon, puis évidemment, souvent, Michel est prise à partie du seul fait qu'elle soit la seule qui est de l'opposition. On ne discute pas des éléments de fond. Et je vous dirais que c'est ça qu'on va essayer de recentrer le débat vers ça. C'est-à-dire qu'on s'est engagé à... Le PMAD, c'est dans ce sens-là qu'on s'en va. Et nous autres, comme j'ai dit, on adhère totalement. Donc, c'est les éléments qu'on va véhiculer. Il y a toute une pédagogie autour de ça. On va s'assurer que les citoyens soient vraiment conscients de ce que le maire a signé, donc il s'est engagé, et qu'est-ce que ça va comment ça va se traduire dans la réalité au cours des 5, 10, 15 et 20 prochaines années. Ça, c'est extrêmement important et c'est là-dessus que nous, on va bâtir notre programme électoral. On va vraiment être en lien avec ce que le PMAD, parce qu'on est tout à fait d'accord. On va dire, pour nous, c'est l'essence même de notre présence en politique. Mais vous, si vous êtes d'accord, le maire de Saint-Bruno l'est aussi en ce moment, parce que c'est lui qui a signé. Là. Donc, vous êtes à peu près, vous partez... Nez à nez, c'est la même ligne, là. Oui, bien, je vous dirais par rapport... Attends, mais ça, c'est très simple. C'est qu'il faut que les bottines suivent les babines. C'est ça. Le problème, il est là. C'est-à-dire qu'entre la lecture d'un document, sa signature, puis aussi sa réalisation concrète, on l'a vu d'ailleurs avec le comité de concertation par rapport au milieu humide de l'autre côté de la 116, c'est une aberration, la façon dont on a constitué ce comité de concertation-là, alors que le PMAD, son esprit, c'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose. C'est vraiment de s'assurer que les citoyens aient droit au chapitre quant à l'avenir de leur communauté. Et c'est tout à fait à l'opposé. Et moi, je ne comprends pas. Personnellement, je ne comprends pas comment on a pu arriver à poser un geste comme celui-là, qui fait en sorte qu'en bout de ligne, ce qui va sortir de ce comité de concertation-là n'aura aucune crédibilité et aucune acceptabilité sociale. Et je n'ai pas peur de le dire aujourd'hui. Juste un exemple pour votre information. Le comité de concertation, bien que ce soit une initiative intéressante, puis c'est aussi une initiative qui est requise par le ministère parce qu'on n'approuvera plus maintenant des développements à la pièce dans des endroits ou des milieux menacés. Il faut s'entendre, se concerter sur le genre de développement qu'on veut avoir. Mais pour s'entendre, ça prend la table de concertation, belle initiative, mais encore une fois, la composition de la table de concertation n'a jamais été approuvée par le conseil de ville, alors que ça représente la volonté ensuite qui va être transmise et portée par le conseil de ville. Alors, c'est moi, je trouve ça assez aberrant de constater la composition du conseil une fois que c'est dans un communiqué public envoyé à tout le monde, alors qu'au conseil, on ne s'est jamais penché sur la question. Pire, c'est que Michel a pris la formation du comité de concertation à travers le communiqué de la ville. Elle n'avait jamais entendu parler auparavant. Non, il y a toutes sortes de failles de gouvernance qu'il faut adresser parce que même le comité de mais là, c'est partout pareil, ça. Bien, c'est certain. Mais c'est pas plus acceptable. C'est pas plus acceptable. Il faut avoir une démocratie. C'est un modus operandi qui existe dans toutes les municipalités. Il faut avoir un modus... Bien, justement, il faut changer ce modus operandi. Mais en fait, parce que moi, pourquoi je trouve que c'est important, c'est que le succès du PMAD va passer par le principe de gouvernance. Parce que ce qu'on a constaté aujourd'hui, bien que les orientations sont intéressantes, c'est que le succès va dépendre de la volonté politique. Puis ça a été répété maintes fois par différents intervenants
intervenants. Il y a un cadre législatif, il est suffisant pour préserver des milieux, pour développer le transport, mais encore faut-il que nos élus municipaux, nos conseils municipaux et même nos gouvernements supérieurs embrayent le pas et soient d'accord et poussent dans ce sens-là. Et actuellement, on a encore de grandes défaillances à cet égard-là. À suivre. À suivre. À suivre. Merci. Merci. Ça là. me fait plaisir. Vidéo.